Bonjour tout le monde, vous êtes presque 500 déjà sur la chaîne. On vient de commencer il n'y a pas longtemps et honnêtement j'ai vraiment essayé de faire un truc ludique, sympa et qui puisse se regarder vraiment facilement. Je suis content de tous les retours que j'ai pu avoir. Désolé pour la qualité qui n'est pas toujours incroyable. Du coup là cette fois on va essayer de s'améliorer un petit peu. On a pris une perche pour justement essayer de faire le fameux format paysage qu'on m'a conseillé dans les commentaires YouTube et c'est super important pour que je puisse améliorer pour vous le fait de regarder mes vidéos parce que j'ai envie que vous passiez un bon moment même quand vous êtes chez vous sur le canapé tranquille pour le mettre à la télé. Je suis content que le contenu vous plaise parce que pour moi c'était vraiment une interrogation de savoir ce que je pouvais mettre à l'intérieur de mes vidéos en plus de mes entraînements. Et puis encore une fois un grand merci à Doumé pour les vidéos, le montage vidéo sans qui ce ne serait pas possible. Il est là depuis le début de l'aventure, il prend beaucoup de temps pour moi donc merci à lui et également un petit merci à notre ami Benoît Père pour avoir joué le jeu lors de la dernière vidéo. On essaiera la prochaine fois de vous trouver un autre invité spécial qui pourra vous faire passer un bon moment et en attendant aujourd'hui il fait assez froid, je sais pas si vous pouvez le voir. Nico, donc du coup mon préparateur physique, il a décidé de me faire une séance intermittent sur le tapis. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Est-ce que ça va être chiant? Oui. Donc je vais essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur parce qu'on m'a demandé également de pouvoir suivre mes séances physiques. Donc je vous emmène avec moi dans la salle Basic Fit qui est là-bas. En attendant, merci beaucoup à tous ceux qui me suivent et surtout, restez en ligne. Alors, on commence la journée avec évidemment échauffement, mobilité, étirement et aussi mise en route après avec un petit peu plus de physique. Voilà, ça va pas être facile. Je vous montre tout ça, je vous montre ma petite routine du matin et j'espère que vous allez kiffer. Salut! Et tout le monde. Bon, séance intermittent finie. On en a eu pour une bonne heure et quart avec l'échauffement. Maintenant, on va enchaîner, on va retrouver notre ours polaire Joe. Et puis, ce sera séance tennis. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. C'est que donc mon programme pour les prochaines semaines, normalement, je devais partir pour les qualifs de Manama. Mais j'attends une réponse pour avoir une wildcard pour le tableau Challenger de Cherbourg que j'ai déjà joué par le passé et où j'ai toujours pris du plaisir à jouer. Donc je vous dirai si jamais j'ai eu la wildcard ou pas, je vais le savoir dans la journée. Généralement je pense que c'est vers à peu près 14h. Donc j'en saurai plus tout à l'heure et puis je vous dirai. Donc soit je partirai au Bahreïn pour les qualifs, soit j'irai jouer le Challenger de Cherbourg dans le tableau final. Voilà, à tout à l'heure. Hello tout le monde. Bon bah si aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous dire que malheureusement j'ai pas eu la wildcard à Cherbourg. Donc départ pour le Bahreïn et Manama. Les affaires sont prêtes. Je vais vous filmer tout ça, la petite aventure au Bahreïn et j'essaierai d'inclure aussi des parties de mon match. J'espère que ça vous plaira. Hello tout le monde, bien arrivé à Istanbul. Trajet 3 heures pour y arriver. L'aéroport d'Istanbul est incroyable, vraiment super grand. Seul truc c'est que j'ai 3h30 d'attente ici. J'ai pas accès au lounge, donc je sais pas trop où aller parce que tout est plein. Et sinon il m'est arrivé un truc très drôle dans l'avion où il y avait quelqu'un à ma place. Il voulait pas quitter la place, donc ça c'était assez marrant. La police a failli intervenir. Et du coup c'était drôle et moi j'étais là comme ça, j'attendais. Et puis bon finalement tout est rentré dans l'ordre, le monsieur est reparti, il a pris sa place et puis on a pu faire notre vol tranquillement. Donc du coup 4 heures d'attente ou 3h30 d'attente ici à Istanbul. Après derrière ce sera le vol direct pour aller à Manama au Bahreïn. Je vous fais suivre tout ça, je vais essayer d'aller trouver un petit truc à manger et puis à tout à l'heure.
Dernier avion, on embarque pour aller au Bahreïn. Encore 4 heures de vol et on y est. Pour la fin de ce voyage, je vous retrouve dans ma chambre à Manama. On va pas se mentir, la chambre est incroyable, honnêtement. Très spacieuse, grand lit king size qui m'attend. Après avoir fait des 12 heures ou 13 heures de voyage, je sais même plus, je suis très content. Allez! Bon, je me suis laissé un peu emporter, ça doit être la fatigue. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Moi, il est 1h du matin, heure locale, je suis fracassé, il est temps d'aller se coucher, donc... Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui en meilleure forme qu'hier soir quand j'ai sauté avec les bras grands ouverts dans mon lit. La journée d'hier fut difficile avec ce voyage, mais aujourd'hui on découvre ce site de Manama au Bahreïn où vraiment c'est incroyable. Il y a même une grande piste de 200 mètres avec un petit terrain de foot. Honnêtement, j'adore ce tournoi. J'adore ce tournoi, il est trop bien organisé. Les gens sont très gentils. Il y a beaucoup de bénévoles et ça fait plaisir. Il fait super beau, 25 degrés. Donc on va s'échauffer. J'ai déjà fait un peu de vélo ce matin à l'hôtel. Et puis maintenant, je vais repartir sur ma routine de mobilité que vous avez vu normalement en début de vidéo quand j'étais à la salle à Aix. Ce sera la même. Et puis après, je vais aller taper quelques balles avec Adrian Andreev, un Bulgare assez jeune qui doit être 250 ou 240 par là, je ne sais pas trop, mais c'est un joueur qui a déjà été top 200 qui joue vraiment bien. Donc voilà, j'essaierai de vous prendre quelques plans de l'entraînement. Et puis on est à J-2, donc du coup de ma reprise à la compétition. Je vais jouer dimanche, on sera le 12 il me semble, oui je crois que c'est ça. On sera le 12 février, donc pour les qualifs du 125 000 de Manama. J'ai eu beaucoup de retours pour les précédentes vidéos, donc merci beaucoup, franchement ça fait super plaisir. On essaye de s'améliorer, on essaye de faire un contenu intéressant et aussi de pouvoir mettre en avant les dessous du monde tennis professionnel. J'ai du mal à rester sérieux trop longtemps, donc m'en voulez pas si je fais des blagues, des fois elles sont un petit peu douteuses, mais en tout cas le cœur y est tout le temps. J'espère que vous passez un bon moment et puis surtout je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée si jamais vous êtes chill dans le canapé. À toutes. Et voilà, fin de cette première journée au Bahreïn. Vous devez vous demander ce que je suis en train de faire à côté de mon lit par terre. Et bien la réponse, elle est là. Je suis en train de faire du rouleau et quelques étirements pour cette fin de journée. J'espère que ça vous a plu d'être venu avec moi aujourd'hui dans cette journée d'entraînement. Il me reste la journée de demain pour me préparer, donc samedi et dimanche. Ce sera le premier tour des qualifs
au tournoi. Et donc du coup, je vais jouer, je ne sais pas encore quand, je vais savoir demain soir. J'essaierai de vous mettre des highlights du match. Et puis surtout, j'ai beaucoup apprécié. Il y a eu pas mal de commentaires hyper intéressants sur les prochaines vidéos, ce que vous aimeriez avoir dedans. Donc j'ai trouvé ça top. Donc n'hésitez pas. Et on m'a parlé de tutos techniques, on m'a parlé de la vie d'un joueur de tennis professionnel, ce qu'il y avait de plus compliqué, enfin des questions très intéressantes. Donc du coup, je prendrai le temps de bien y répondre à chaque fois par à des petits moments, plutôt que de faire une réponse maintenant tout de suite un peu à la va-vite. J'aime bien quand même prendre mon temps pour des sujets qui pour moi sont importants. Donc voilà, fin de la journée pour moi. Et puis je vous dis à toutes. On se retrouve aujourd'hui, veille du début du tournoi à Manama. On a gardé le même spot, juste là, avec un petit peu d'étirement, un petit peu de mobilité. On va repartir après sur le terrain. Aujourd'hui, on va jouer avec un Italien, avec Salvatore Caruso, qui est un gars que je connais depuis pas mal de temps sur le circuit. C'est vraiment un bon gars, donc ça va être cool de taper avec lui. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Il y a toujours un peu de vent, donc j'espère que la caméra va pas s'envoler comme hier. Et puis demain, ça y est, hein, on sera dans le vif du sujet. Premier tournoi depuis l'Australian Open, depuis les fameuses crampes. Donc c'est cool de pouvoir être de nouveau sur le circuit. Ça fait du bien, honnêtement. J'ai beaucoup bossé, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Je suis content d'être de nouveau compétitif. Et puis on va voir ce qui va se passer. En tout cas, je sais que je viens ici bien préparé et il faudra sans doute du temps pour que mon niveau revienne. Mais en attendant, il va falloir remettre le pied à l'étrier. Et je suis très content de le faire ici sous un beau soleil, dans un tournoi où on est super bien accueillis. Honnêtement, des gens super sympas et ça fait vraiment plaisir. Donc il n'y a plus qu'à. À tout à l'heure. Et ça y est, demain c'est le grand début à Manama pour les qualifs. Très content d'être de retour à la compétition après un mois d'arrêt. Ça fait vraiment plaisir. J'avais eu aussi d'autres questions. Alors je voulais faire une vidéo plus tard style FAQ, mais j'avais eu une question qui m'avait beaucoup plu. Deux d'ailleurs, que j'ai sélectionné. La première question qu'on m'a demandé, on m'a demandé ce qui était le plus difficile pour un joueur de tennis professionnel au quotidien. J'ai trouvé cette question vachement intéressante. Alors je dirais que pour moi, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps, mais je dirais que pour moi, la chose la plus difficile qui a été à gérer, ça a été la solitude et le fait d'être loin de mes proches et des gens que j'aime. Ça a été très compliqué. J'avais ce besoin, en étant plus jeune, de rentrer plus régulièrement en Corse parce que vraiment ça me manquait énormément. Et en fait, finalement, on te prépare pas vraiment à la vie de circuit, comment c'est. Tu penses que c'est génial et ça l'est. Il y a c'est un métier passion comme je voulais expliquer, mais il y a aussi forcément des à côté qui sont moins évidents, comme le fait d'être sur les routes pendant 35 semaines à l'année et de répéter ça en fait chaque année. Donc tu es toujours dans un avion, entre deux avions. Et ça, je dois dire que c'est pas facile. Il faut quand même le dire. On est aussi là enfin, je suis là, si j'ai fait cette chaîne YouTube, c'est aussi pour pouvoir parler de ces choses-là dont on n'a pas forcément le temps de le dire, d'en parler. Donc je trouve ça top de pouvoir le faire ici. Et puis on m'a demandé aussi ce que je faisais pour occuper mon temps libre du coup, parce que c'est sûr que j'en ai quand même pas mal quand je suis en tournoi. Bon, pour ceux qui se rappellent de la vidéo il y a 10 ans, j'adore la danse. Je suis fan de hip-hop et j'avais dansé avec Gaël sur le central de Roland. La danse, c'est vraiment une passion et un hobby que je fais de temps en temps quand j'ai le temps dans ma chambre.
Après aussi, j'aime beaucoup la musique. Je suis un passionné de musique, que ce soit house, électro, rap français, rap US, aussi variété française, années 70, 80. J'aime vraiment beaucoup de choses. C'est assez varié. Musique aussi style rap italien et reggaeton. Enfin, franchement, je suis très ouvert là-dessus. J'aime pas mal de choses. Par contre, je peux pas vivre sans. C'est-à-dire que vraiment tous les jours, je suis obligé d'écouter ma musique, même avant les matchs, c'est obligatoire. Donc voilà, et puis pour la dernière chose que je peux faire aussi, c'est j'adore écrire. D'ailleurs, j'avais lancé une page d'écriture sur Insta. Après, finalement, je l'ai plus mise à jour, mais j'écris toujours régulièrement. Alors, ça peut être des citations, ça peut être des textes. C'est pas mal de choses que j'écris que vraiment j'adore. Donc on verra, peut-être que je mettrai des fois sur des vidéos des petites citations à la fin, on verra. On n'en est pas là encore. Pour l'instant, on parle vraiment tennis et surtout, j'essaie de vous faire vraiment découvrir mon univers du day by day au quotidien. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi maintenant, on va aller dormir. Il est 22 h ici à Manama. Franchement, l'acclimatation se passe très bien. Je suis vraiment content de ce tournoi, je le trouve top. Donc rendez-vous demain pour le premier tour. Hello tout le monde, petite update. Ils n'ont pas vu de pluie depuis plusieurs mois et c'est tombé aujourd'hui, donc pour le premier jour des qualifs. Il y a à peu près 3h30, 4h de retard, donc on a attendu ce matin très longtemps. Et puis là, je vais pas tarder à taper un peu. Le soleil est revenu, c'est un peu mieux. Il reste des flaques, mais c'est un peu mieux. Donc ça fait partie du quotidien du joueur de tennis. Il faut être très patient parfois et il faut l'accepter. Voilà. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure pour mon match. Richie, raconte-nous cette belle journée. Coup de Laurent, c'est incroyable, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, on attend le circuit. Quoi. Ouais, voilà. Circuit. Du coup, t'as tapé aujourd'hui? Je te vois avec les poignets prêts 3 heures avant déjà, ça m'a égayé la journée. Mais attends Richie, tu sais que moi j'ai besoin de me préparer avant, tu vois. Je suis pas comme toi, j'ai pas ton talent, je peux pas rentrer tout de suite comme ça, tu vois. Putain, direct. J'aimerais bien avoir du talent, ce serait pas mal, ce serait connu. C'est le mec, c'est toi qui dis ça, sans déconner. Alors attends, est-ce que t'as plus de talent au tennis ou au foot Richie? Parce que ça c'est important quand même. Quand même au tennis, ouais. Ah. Par contre, je joue pas rugueux comme toi. Je me souviens, tu m'as fait une cheville au CNE, ça quand même, c'était pas beau. J'ai arrêté 15 jours à cause de tes conneries. Ça, je m'en souviens. Ça lâche des dossiers, c'est pas beau, putain. Moi on refera ça, t'inquiète, promis. Avec plaisir. Avec plaisir. Hello tout le monde. Bon, hier, journée annulée. Comme vous avez pu le voir, il pleuvait quand même beaucoup. Aujourd'hui, temps incroyable, temps magnifique. Possiblement, si je gagne, j'aurai 2 matchs dans la journée. Puis si je perds, la journée se finira très tôt. Donc du coup, deux matchs aujourd'hui, les qualifs se finiront ce soir. Si ça gagne, on va finir très tard. Et je vous dis à toutes. Salut tout le monde. Bon, victoire au premier tour des qualifs. Deuxième match ce soir. Vers 19h. Il est 14h30. Donc on va aller faire une petite sieste. Et j'espère vous annoncer la qualif ce soir. Hello tout le monde. Bon on a fini la journée marathon d'aujourd'hui avec avec la pluie d'hier. On a dû faire 2 matchs de qualif si jamais je gagnais le premier de ce matin. Donc j'ai gagné le premier de ce matin 6-2, 6-1. 1h20 passé sur le court. J'ai fait un super match. Franchement, j'ai joué un joueur qui jouait bien. Mais j'ai vraiment réussi tout ce que je voulais. C'était une belle entrée en matière pour moi. Donc forcément, ça m'a fait du bien. Et ça m'a permis aussi de m'économiser pour le match de ce soir. Et donc ce soir, je joue un joueur qui est vraiment très solide.
un Autrichien qui s'appelle David Pichler. C'est un joueur qui est pas facile à manœuvrer parce qu'il te contre énormément, il joue très tendu et donc du coup il t'oblige parfois à forcer un peu tes coups et à rater. Donc on est parti sur un premier set qui a duré 1 heure et en fait au bout de la 3e ou 4e balle de set que j'ai sur son service, j'ai retourné et en fait je l'ai vu tomber et pousser un cri et il fallait quand même que je fasse mon coup. Donc du coup j'ai fait mon coup et après évidemment je suis allé le voir et malheureusement il s'est fait la cheville sur le contre-pied. On souhaite jamais vraiment gagner de cette façon-là. La moindre des choses que je pouvais faire c'était aller le voir et prendre de ses nouvelles, savoir si c'était pas trop grave. Voilà, je lui souhaite un bon rétablissement et surtout qu'il puisse retrouver les terrains très rapidement. Et donc du coup, pour moi, la suite ce sera demain. Donc 2 matchs aujourd'hui. Demain encore un match. Je sais pas encore qui j'ai tiré et quand est-ce que je vais jouer, mais c'est sûr et certain, tous les qualifiés jouent demain. Donc la suite demain. Et salut tout le monde. On est dans le transport pour aller au club. Je joue 5e match ce soir, donc vers 19h contre Vite Kopriva, 115e joueur mondial. Voilà, donc 2 matchs hier, on enchaîne ce soir. On a la banane, il fait beau, il fait chaud, même si je vais jouer la nuit, mais les conditions sont bien, le tournoi est vraiment top, donc let's go. J'espère que le match va bien se passer et puis de toute façon je vous montrerai quelques images quoi qu'il arrive. Et hello tout le monde, et du coup ça y est, c'est reparti. On est parti pour une nouvelle journée. Petit coucou à la caméra. Salut. Et du coup on se retrouve pour le 2e tour aujourd'hui contre l'Espagnol Daniel Rincon. Et ça y est, on joue tous les jours là parce que la finale c'est samedi. En plus de ça, on a eu un jour de pluie, donc on n'aura pas de jour. Moi, j'aurai pas de jour de repos, quoi qu'il arrive. Donc tous les jours, je vais jouer. C'est comme ça. Ça fait partie du sport de haut niveau. Le tennis est un sport compliqué, on le sait. Ça peut arriver. Donc il faut l'accepter. On repart au combat aujourd'hui et on va tout donner. Bon, on se retrouve après mon match contre Rincon. Quelques heures ont passé depuis, un long périple aussi. J'ai perdu 6-4 au 3e, 3-6, 6-1, 6-4. Match assez étrange, décousu, un rythme pas toujours présent. Je vous cache pas que le 4e match en 3 jours, il a commencé un peu à me mettre un petit coup sur la tête, mais je me suis accroché, j'ai vraiment donné le maximum. Je suis tombé sur un joueur qui a été solide, qui a très bien servi, qui m'a aussi empêché de jouer mon jeu vers l'avant, donc bravo à lui. Puis moi du coup la suite ce sera du côté de Tenerife. Donc ce qu'il faut savoir c'est que mercredi je sais plus le combien, donc mercredi 14 février. Donc j'ai fini mon match vers 5h heure locale. J'ai quitté l'hôtel à 22h parce qu'à 1h du matin j'avais mon vol pour faire Manama-Istanbul, 4 heures de vol. Ensuite j'ai eu un stop de 3 heures à Istanbul et après j'ai refait 3h30 de vol pour faire Istanbul-Marseille. Je suis arrivé ce matin à 10h30 à Marseille.
Donc j'ai dormi 1 heure dans l'avion, j'étais décalqué complet. Donc là la suite c'est aujourd'hui on reprépare les affaires, on s'occupe des machines à laver, tout ça. Et puis après on repart dès demain matin 6h15. J'ai un vol qui fait Marseille-Madrid et Madrid-Tenerife où je serai les deux prochaines semaines pour deux Challenger 75 000. Donc voilà, la vie de joueur de tennis qui ne s'arrête jamais. On a l'impression d'être un peu dans une machine à laver. Et finalement, je vais essayer d'en profiter un peu aujourd'hui pour aller voir mon ostéo, mon kiné aussi pour qu'il check que tout aille bien sur mon corps avant de repartir. Donc du coup, c'est la fin de cet épisode, ce long épisode parce que à mon avis, ce sera sans doute l'un des plus gros qu'on ait fait où on a parlé un petit peu plus de l'aspect technique sur le terrain. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous remercie. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.